Ça bug un peu sur Discord parfois. Ok, bon. Ah ouais, ça dépend ce que tu fais. Bon, je tente pas. Restez sur YouTube alors. Vous êtes sur YouTube en même temps ou pas? Non, là, je suis pas sur YouTube. Bon, mettez-vous sur Oui. YouTube, s'il vous plaît. On dirait qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui arrivent. Ouais, S'il y a c'est une. beau. Ouais. Tant pis pour Ah. les personnes là. Je note les Ouais. fidèles, Ouais. ne vous inquiétez pas. S'il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, je le dégage de l'appel direct. Exactement. Ouais, Au bout d'un moment. j'aurais pas dit mieux. Enfin, on laisse à la limite un warning, c'est-à-dire on mute, Ah, voilà, un warn, ouais, c'est tout. on mute et après si c'est comme Florian, tu m'envoies un message quand t'es prêt. Hein. ça. Ouais, t'inquiète. De quoi? Non, rien. Ouais. Non, Le jeu, non, c'est après, les gars. Mais non, on fait rien là. Oui, mais justement. c'est Gilan, après. t'es sur le chat aussi? Ah, il y a Sarah qui vient d'arriver. Florian, dans mes recommandations YouTube, j'ai Madiba Gaming. Je- Ah oui, mais sa chaîne en plus, c'est pas genre Madiba Extra 2. je sais Allez, pas allez, quoi. Ouais. allez. C'est bon, stop. Ouais, c'est ça. Il y a Comme ça. marqué Jérôme à 28 ans et respecte les femmes. Plus. Attendez, faut que je sorte ça parce que ça j'ai pas. Allez, on commence. Tranquille. Ah, C'est laquelle, monsieur? Ah, c'est celle-ci. Attends, là, déjà, on fait un petit rappel. C'est avec la pile. Là. Ça coûte pas très cher de le faire. Ça coûte 2 minutes de plus. Tac. Oh là là, même pas terminé ça. Gilan, tu t'occupes du chat? Ah, bah, je vous réponds pas, monsieur. Ouais. Je prends ça Oui. pour un oui. Allez, c'est parti, on attaque. Petit rappel, intensité et courant. Monsieur, vous m'entendez là ou pas? Ouais, Oui. What? Merci. c'est bon. Alors, tension électrique, intensité du courant. J'aimerais déjà la notation. Comment on note? La tension, c'est U. La tension électrique, c'est U, tout à fait. U majuscule. Pourquoi, Gilan? T minuscules et T majuscules sont déjà pris. Exactement, on part. La température et le temps. Bien. Maintenant, Valentin, l'intensité Oui. du courant, par quelle lettre on nomme? A. Non. Non. Intensité du courant. Alors. Là, il ne faut pas être sorti de intensité. Avec I, non? C'est avec I, monsieur, non? Voilà, merci. I majuscule, Attendez. parce que c'était pas pris par n'importe quoi. Maintenant, l'unité. L'unité de la tension électrique. Florian. Monsieur, on le note ça ou pas? Non, juste, vous regardez. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait pour mettre le touch to talk, s'il vous plaît? Moi, je sais pas faire. Et dans les paramètres. Dans voix et vidéo. Et ensuite, tu mets appuyé pour parler. Volt, merci. Ok, merci, je vais essayer de faire. Donc, c'est l'U magique, c'est Louay, non? Ouais. Ok, donc Louay a raison. L'unité de la tension électrique, c'est le volt de symbole. C'est ça, et c'est noté V, non? Oui, c'est noté V. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Et maintenant, l'intensité du courant. L'unité, c'est L'ampère. l'ampère. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Non. L'ampère, ça vient d'un scientifique français, André-Marie s'appelait. André-Marie Ampère. Et André.
Ouais, Ah, bon, ok. on s'en fiche un peu de son prénom, mais ça vient d'un scientifique français, Ampère. C'est pour ça qu'on a nommé Ampère, parce qu'il a travaillé sur le courant électrique. Et Volt, Hmm. c'est un Italien, Volta. Volta. Il a créé la toute première pile électrique. Il a empilé une vingtaine de disques, l'un sur l'autre, et entre chaque disque, il y avait de l'eau salée. Et du coup, il a fait une pile qui avait à peu près 1 mètre, la taille. Oui, quand même. Voilà. Et elle faisait à peu près, chaque disque donnait à peu près 1 volt. Donc ça veut dire qu'une vingtaine de volts. Le problème de Volta, c'est qu'il voulait faire une pile plus puissante, mais empiler 20, c'était bien, mais au-delà, ça a tombé. Du coup, il en a fait plusieurs, mais à côté, côte à côte. C'est, Ah, ok. voilà. C'est pour ça, dans votre télécommande, c'est pareil. C'est, quand vous avez plusieurs piles, c'est des piles en général collées, soit côte à côte, soit c'est pour avoir plus de puissance, tout simplement. Maintenant, l'unité, ok. L'appareil. L'appareil, il y a Et le. voltmètre Attends, et ampèremètre. voilà. Voltmètre. Et Dans différents branchages sur le multimètre. ampèremètre. Et les deux, bien sûr, ça vient du multimètre, tout à fait. Maintenant, au niveau du branchement. Ah, Le voltmètre, il se branche comment? Il y a 2 types de branchements aussi. il y a comme pour la fin. Ça, c'est plutôt, c'est après, c'est les bornes. Ah, ok. Ah, le branchement, le branchement, le C'est- branchement, le branchement, le branchement, le branchement. Continue et discontinue. Ah, Corentin, mieux que toi, s'il te plaît, il y a ton micro qui. Ah, ça sonne. Allô, docteur? Bonjour. Il y a Le branchement du voltmètre, comment on doit le brancher? sur 20. Non, au niveau du branchement. Dérivation. Merci. Ah, En dérivation. Alors que l'ampèremètre, il se branche ah. Et Pipitrix et Sarah qui disaient ça. Pipitrix, c'est Pierre. D'accord. Ok. Il Et y a moins de gens qui l'ampèremètre En série. en série. Et c'est ce Série. que Pierre avait dit. Très bien. Pou, pou, ti, 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 Maintenant- ti, ti. Les bornes. Les bornes. Il y a Oui. 2 bornes à chaque fois puisque ce sont des dipôles, je vous rappelle. 10 pôles, 2 pôles. Le voltmètre, c'est V et com. V Oui. et com. Et pour L'ampèremètre, l'ampèremètre, c'est 10 A c'est- et comme. Ouais, c'est dit ça, quand même. Très bien. Maintenant, le sélecteur. Le sélecteur, c'est le truc qu'on tourne là. Clac, 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 clac. Le sélecteur, on le met dans quelle partie? Sur 20. Sur 20, oui. Sur 20, dans la partie quoi? Dans la partie V. Du vol. V avec, vous voyez, des petits traits discontinus. Hum. Un. Et pour l'ampèremètre, dans quelle partie Pour on va le mettre? Et Pour Ah, l'ampèremètre, Sur 10A. sur 10 A. Et pareil, avec des traits en pointillés. Je vous le Mais montrerai tout à monsieur, l'heure. faut s'en souvenir. Comment? Faut s'en souvenir de ça ou pas? Si tu n'arrives pas à le voir sur le multimètre, oui, il faut le savoir. Pas par cœur, puisque tu le reconnais directement, en fait. C'est facile. Ok. Ok, ça c'est le petit rappel qui va nous servir pour corriger l'activité. Donc
Maintenant, vous prenez l'activité sur la tension. C'est laquelle? C'est avec la pile? C'est avec la pile et la batterie. Sur moi, l'activité du chapitre 7, Yes. j'ai pas trop réussi avec C'est pas grave. le site et tout. C'est pas grave. Alors, schématise. Un circuit en série, en boucle simple, comportant les dipôles suivants. Générateur, lampe 1, lampe 2 et fil. Voilà ce que j'attendais de vous. Alors, je vais le faire. Quentin, coupe ton micro, s'il te plaît. Ah, ok, pardon. Il n'y a pas le droit à l'erreur ici. Hein. On se fait rappeler à l'ordre direct. Direct. Hop. Tout. Oui, Massy, très bonne blague. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme blague? En montage en série et non pas en Syrie. Oh là là, ce Massy. Il contracte C'est un pas génie. suffisamment le mollet. C'est tellement fort. C'est un Uber. Hop. J'ai pas Le compris. plus, le moins, le sens du courant que je vais mettre moi en rouge. Et on met bien. J'ai pas la ref de la blague, hein, j'ai pas la ref. De quoi? Quelle blague? Je l'ai pas non plus. Hein. La blague de Massime, soit j'ai pas la ref, soit elle est vraiment pas drôle. Du Uber? C'est juste un jeu de mots, c'est tout. Ah, ok, ouais. Entre Massy et Uber, il y a une grande différence quand même. Hein. C'est pas laquelle il est la plus drôle en vrai. Hein. Alors, voici le circuit. Maintenant, on va le faire en vrai. Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est grave si on a mis les deux lampes, Ouais. la lampe 1 à gauche et la lampe 2 à droite? Non, et pas on peut en les bas? mettre dans n'importe quel ordre, n'importe quel emplacement. Ok, et le plus et le moins, c'est la Pareil. même chose. Pareil, pour le générateur, on peut choisir. Très bonne question. Maintenant, regardez. Je vais faire le circuit exactement celui que j'avais fait. Donc L1 va être plutôt là, L2 plutôt là. Je pars du plus, je vais dans L1. De L1, je vais à L2. De L2, je vais au moins. Les deux lampes brillent, je suis content. Ça fonctionne. Sarah qui vous dit qu'elle n'a pas réussi à utiliser les animations. Oh là là, c'est triste. Normalement, il faut Adobe Flash Player. Il faut juste autoriser. Et ça met un message de toute façon quand on y va. Oui, normalement. Putain, le Uber. Il a compris, Massy. Alors, là, j'ai fait mon premier. Monsieur, il y a des fois sur le site, il y avait qu'une lampe qui s'allumait quand je faisais un truc. Oui, mais là, il n'y en a qu'une qui s'allume parce que l'autre, elle est plus puissante et du coup, elle a besoin de plus de courant. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Salut. Bonjour. Et les gars, c'est Comment ça, 14h. coronavirus, toi, c'était C'est bonne. pas 14h20. Ouais, apparemment, t'as le coronavirus. Bon, allez. Stop. Maintenant, on vous dit de placer aux bornes de chaque dipôle et en plus d'un fil, un voltmètre. Alors, regardez ce que je voulais voir apparaître, moi. Donc là, il y a 4 voltmètres à placer. Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'attendais de vous. « 4 voltmètres qu'on doit brancher en dérivation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire par-dessus un dipôle. Ah, ça va, j'ai réussi. C'est l'appareil le plus simple à brancher. Parce qu'en dérivation, c'est toujours plus simple.
Ne vous inquiétez pas pour ceux qui suivent. Cette activité, la correction, elle sera sur Pronote. Donc. D'accord. Et mon schéma ici n'est pas complet. Il faut que j'affiche les bornes de mon appareil. La borne V, c'est par là que rentre le courant. Donc ça doit être ici. Oui. Monsieur, je comprends pas comment on peut brancher à des fils en voltmètre. Ah ben ça, on va le voir après. D'accord? On va le voir après. Ok, ok. Là, sur mon schéma, tu comprends. Oui, oui, oui. Et la borne com, c'est par là que sort le courant. Donc là, c'est un schéma qui est un petit peu lourd, mais on est obligé pour suivre la consigne. Et là, je vais le mettre maintenant dans la correction. Voilà ce que j'attendais dans cette question. Est-ce qu'il y a des questions sur ça déjà? Non, c'est bon. L'emplacement de V et de com, est-ce que tout le monde comprend bien? Oui. Ah, je crois. Bah, comme c'est la borne de sortie, V, c'est Oui, la borne le d'entrée. courant, il rentre d'abord dans l'appareil par V et il sort par l'appareil par com. Okay. Maintenant, on vous dit, en lisant la notice de l'appareil, donc comment mesurer une tension, il fallait mesurer aux bornes de chaque appareil plus aux bornes d'un fil. Alors, je commence par le générateur. Hop, je place mes deux câbles et après je me place sur 20. Dans la partie V continue avec un trait discontinu, un trait plein. Vous voyez la partie à gauche sur cet appareil-là. Est-ce que tout le monde avait trouvé 4,68? Oui. Les autres? C'est un signal. Non, c'est bon. C'est bon, 4,68, je vais le noter. Et on n'oublie pas le V pour signifier que ce sont des volts. Sinon, mon résultat n'est pas correct. Ouais, ça, je marquais. Ensuite, je débranche mon appareil et je me mets aux bornes de L1. Le courant rentre par là, sort par là, donc je fais le bon branchement. 2,72 volts. Oui. Très bien. Oh. Valentin. Ouais. Je débranche mon voltmètre et je me mets aux bornes de L2. Je mesure 1,96. Ou non, 1,81, 1,9. Ouais, j'ai dû faire une erreur. Normalement, c'est 1,96. Mais monsieur, Oui. c'est en. Ah, c'est là. C'est ici, monsieur, que j'avais mis ça. Moi, je l'ai mis en microvolts. Ah oui, 1,962. Oui. Oui, tu peux aussi. C'est plus précis, mais 1,96, ça suffit largement. Nous, on restera sur 20, d'accord, pour les mesures. Pas la peine de changer. Ouais, là, sur le chat, on arrête avec les vannes. Et on se concentre sur la vidéo. Maintenant, question de Corentin. Comment je fais pour mesurer au bord d'un fil? Ben, je choisis un fil. Là, j'ai 3 fils de couleurs différentes. Rouge, bleu, jaune. Je choisis le fil que je veux. Donc, je vais choisir bleu, allez, par exemple. Et je me mets aux bornes du fil bleu pour V et l'autre bout du fil pour com. Et je mesure 0. Oui, c'est ce que je pensais en fait. Ok, c'est bon. D'accord? Je peux faire la même chose sur le fil jaune et je mesurerai toujours la même chose, c'est-à-dire 0 volts. Ah. Ça veut dire qu'au bord d'un fil, on a 0 volts. On les laisse pendre.
Ah non. Maintenant, on vous demande de souligner en rouge la tension aux bornes du dipôle générateur. Donc c'est lui. Mais monsieur, comment c'est possible qu'il y ait 0 volt alors que c'est grâce à ça quand même que le courant y passe? Parce qu'en fait, la tension, elle se mesure à l'entrée et à la sortie d'un appareil, d'un dipôle. Et comme le fil n'est pas véritablement un dipôle, tu auras la même chose, 0 et 0. D'accord. En fait, la tension, c'est une différence. Ça mesure la différence entre la sortie et l'entrée. Et comme dans un fil, il passe la même chose à l'entrée qu'à la sortie, bah, tu as 0. Ok. Tout simplement. Maintenant, les récepteurs, c'est en vert. Donc je vais les faire vert. Voilà, là c'était rouge. Et là c'est vert aussi. Et il fallait trouver une relation très simple entre la tension rouge et les tensions vertes. La loi d'additivité. C'est-à-dire, quelle relation mathématique simple on a, Gilan? UG égale Ah. UL1 plus UL2. Ouais, on a UG égale UL1 plus UL2. Si vous additionnez les deux, verte, vous avez la rouge. Monsieur, il y a un écho. Bah, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la règle, c'est tout. Il y a un gros écho là. Ça, c'était pour la partie dans un circuit simple. Alors, cette loi, c'est vrai, elle s'appelle la loi d'additivité parce qu'il y a une addition. Nous, en classe de 3e, on s'en fiche. Coupe le son du live, s'il te plaît, Florian. Je n'ai pas le son du live. L'écho, il vient de ton micro. J'ai un push to talk. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les mesures? Du côté de Discord, est-ce qu'il y a des questions sur ça ou pas? Non. Non? Et YouTube non plus. Ok. Allez, c'est parti, on poursuit. Maintenant, dans un circuit en dérivation. La même chose, sauf qu'on avait les deux lampes en dérivation. Donc j'efface, je fais mon circuit en dérivation. On peut placer le générateur sur ce qu'on veut. Donc dans la première boucle, générateur lampe 1. Donc là, je mets mon générateur ici. Mais je peux le mettre où je veux. Ma lampe 1 dans la deuxième boucle. Et ma lampe 2 là. Et là, je mets deux lampes. L1, L2. Là, pour changer, je vais mettre le plus à droite et le moins là. Je fais le sens du courant. Et je vais le faire maintenant en vrai. Ici. Alors, je pars plus, je vais dans L1, je fais ma première boucle, la lampe va s'allumer, et je fais ma deuxième boucle, la deuxième lampe va s'allumer. C'est bon pour tout le monde? Monsieur, après, vous pourrez remettre pas le graphique, mais Le schéma. le schéma, oui, pardon. S'il vous plaît. Et on Est-ce vous que oui. si
Si on a mis le générateur au milieu Oui, je l'ai dit, on peut le mettre où on veut. Au milieu, en bas, en haut. et Ah. les lampes aussi. Il y a Sarah qui demande pourquoi est-ce qu'il y a une lampe qui éclaire plus que l'autre. Comme les deux lampes, elles sont différentes, elles vont réagir différemment face à l'intensité du courant. Et les lampes aussi. Et les lampes aussi dans le schéma, on peut les mettre où on veut. Oui, où on veut, tant qu'elles correspondent bien à la consigne, c'est-à-dire une dans chaque boucle. Oui, d'accord. Sarah, si les deux lampes étaient identiques, elles brilleraient de la même façon. Donc là, ça signifie juste que les deux lampes sont différentes. Je place maintenant mon voltmètre. Je vais le placer à 3 endroits différents. Aux bornes de chaque appareil. Et je vais vous demander, en commençant par Corentin, où est-ce que je vais mettre la borne V et la borne COM? On va mettre la borne V à droite, À droite de quoi? parce que c'est là où le courant il entre. À droite de la lampe, Ok. à gauche, parce que c'est là où le courant il sort. Ok. Et est-ce que c'est valable pour tous les voltmètres sur ce schéma? Je pense que oui. Oui, c'est ça. Dans ce cas de figure-là, Il y a une ancienne élève à vous qui vous regarde. qui ça? Marie-Charlotte. C'est Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, ouais. C'est possible. Elle doit s'ennuyer alors, hein, si elle me regarde, la pauvre. Une petite dédicace à elle alors. Voilà pour le circuit. Qu'il fallait faire. Donc là, on ne vous demandait pas de mesurer aux bornes d'un fil parce que maintenant vous savez que c'est 0. Donc c'est plus la peine de le faire. Maintenant, on va mesurer le générateur. Alors, imaginez, je place mal mes bornes d'entrée et de sortie. Corentin, qu'est-ce qui va se passer si j'inverse V et COM? Ça va être dans les négatifs. Ouais, Ça va y avoir un moins devant. tout à fait. Du coup, il faut débrancher et mettre comme il faut. 4,68, même résultat que tout à l'heure. N'oublie pas les volts. Maintenant, aux bornes de la lampe L1, je débranche, clac. Je me mets aux bornes de L1. Et je trouve 4,68. Alors, Je débranche. Et je me mets aux bornes de L2. Et je trouve 4,68. Miracle. waouh. Je souligne en rouge la tension aux bornes du générateur. Je souligne en vert la lampe L1. Et je souligne en noir la verte. Ok. Ils ont tous autant de volts. Ils ont tous la même tension. Ça veut dire que la relation mathématique entre UG et UL1, très simple, c'est Loi d'unicité. ça signifie UG égale UL1. UG égale UL1. C'est ce qu'on appelle, Gilles l'a dit, la loi d'unicité. Tout à fait. Unicité, ça veut dire unique. Ça vient de unique. Ça veut dire que la tension est la même et unique dans le circuit. 468 égale 468 égale 468.
Mais ça, monsieur, c'est que c'est dérivation. que en dérivation. Tout à fait. Quand les dipôles sont en dérivation, la tension est unique. Donc égale. Et du coup, on a UG égale UL2 aussi. Monsieur, vous avez passé 500 abonnés, bravo. Et ouais. C'est ce que je pensais. Monsieur, vous allez faire une vidéo pour fêter ou pas? Bah, j'attendais que tu me proposes, hein, Esteban. Monsieur, Bah, monsieur, Futur Squeezie, moi, je dis. je vous l'ai dit avant que vous les ayez, les 105. Ouais, c'est vrai. Ça passe vite. Ça passe vite. Voilà pour... bientôt le million. Hein. Ouais. Faudrait Ouais. créer plusieurs comptes, Esteban, s'il te plaît. Je vais faire ça, monsieur. Tac. Bah, monsieur, il y a Sarah qui pose une question. Ouais. Elle a J'allais marqué, dire. mais pourquoi, s'il y a toujours 4,68 volts, une lampe éclaire plus, Ouais. ça change pas en fonction des volts? Parce que la première lampe L1, vous ne le voyez pas, et moi je vous le dis, pour bien briller, elle a besoin par exemple de 6 volts. Et comme là elle reçoit 4,68, elle va briller faiblement. La deuxième, si elle a besoin de 3 volts, là comme elle reçoit 4,68, elle va briller beaucoup plus. Tout dépend de la lampe. Si vous mettez maintenant une tension trop forte, elle risque d'éclater. Et l'autre, Oui. elle risque juste de moins bien éclairer. Donc il faut régler en fait la tension à la lampe qu'on a. Mais comme là les lampes, on ne connaissait pas leur tension, on ne peut pas savoir avant. Voilà pour la première Monsieur, moi je voulais activité. juste savoir, Oui, dis-moi. Vas-y Corentin. Corentin est mort. Je crois que... Il a un petit problème, monsieur. Ah ouais, je pense. Il est où? Il est plus... Ah. Oui, il est... Je pense qu'il a dû bugger, le pauvre. Allez, j'enregistre tout à l'heure la correction. Et on va passer à la deuxième activité, sauf si Corentin se réveille et me pose sa question. Corentin, si tu nous entends, tu peux la mettre dans le chat YouTube et on va dire à ta fait. Voilà, si tu veux. Ou même sur le Ou même salon texte. En général. Là, ou sur son micro. Ouais. Essaye c'était de ça. le switch et mets-le dans salle d'attente et fais-le revenir dans le live. ça, Là, normalement, ça devrait. Allez, on passe maintenant à l'intensité du courant. Alors, pour Toujours pas l'intensité du courant, on vous demandait le même circuit de tout à l'heure, sauf qu'il n'y a plus les voltmètres à mettre, mais des ampères-mètres. Alors, regardez, tout simple. On fait un circuit ultra classique avec un générateur, une lampe. Je vais les mettre différents de tout à l'heure pour vous montrer que c'est la même chose. Hop. Monsieur, Ouais. Est-ce que vous pourrez mettre cette activité Oui. sur Pronote parce que je l'ai plus. Comment ça, tu l'as plus? Attendez. Ah oui, c'est C'est embêtant. bizarre. Je l'ai plus dans mes documents. Elle est plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la correction sera sur Pronote. Ah ok, d'accord. Suis juste pendant le live. Donc nous avons une lampe 1, une lampe 2
et un générateur, nous avons un courant électrique qui va dans ce sens. On vous demande ensuite... Monsieur, sur le schéma, Oui. est-ce qu'on peut mettre et la lampe et le générateur sur le même, Oui, genre en haut? tout à fait. On peut tout faire. Dans le circuit en série, on peut le placer n'importe comment, ça ne change rien. Maintenant, on vous demande de rajouter un ampèremètre après les dipôles suivants. Donc après le générateur, je vais mettre un ampèremètre. Allez. Donc pour mettre un ampèremètre, je vous dis, il faut effacer votre circuit et insérer l'ampèremètre. C'est pas en dérivation comme on a fait pour le voltmètre. Donc là, il faut utiliser la gomme. Outil que n'ont pas la plupart des élèves, bien sûr. Ensuite, après L1, je mets là, et après L2, je vais mettre là. Donc il y a 3 ampèremètres à placer. Là, ils sont pas en dérivation, ils sont En série. en série. Oui, oui. L'ampèremètre est jamais en dérivation, toujours en série. Sinon, ça marche pas. Ça ne marche pas, et tu risques de le griller. Est-ce que Gilane est parmi nous? Oui. Alors Gilane, je t'écoute pour les bornes. Alors, donc le courant rentre dans 10A pour l'ampèremètre et sort par comme. Oui. Donc là, 10A, la com. Là, je vais avoir com. Et là, je vais avoir com. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément toujours à gauche ou toujours à droite. Ça dépend vraiment de votre circuit. Et voilà le magnifique circuit qu'on doit avoir. « 3 ampèremètres placés après chaque dipôle comme demande la consigne. Et après, on va mesurer, grâce à l'animation, l'intensité. Vous me dites si je peux changer et aller sur l'animation. C'est là où je peux arriver, monsieur, c'est à l'animation. C'est en fait, je sais pas où placer l'ampèremètre. Ok. Allô, allô, allô. Ah, c'est bon. Je peux cliquer sur l'animation? Oui, vous pouvez. Pas de questions sur le chat? Non. Non, ça- Allez, animation. Je fais mon circuit. Alors, je prends L1 et L2 en série. Je fais mon circuit et après, je réfléchirai pour placer l'ampèremètre. Là, je vais faire le bourrin. Hop, là, mon circuit fonctionne. Maintenant, je veux placer mon ampèremètre pour mesurer l'intensité qui traverse le générateur. Donc, je dois le mettre après le générateur. Donc, mon câble bleu, je vais devoir le mettre dans l'ampèremètre. Et en fait, l'ampèremètre, je vais le déplacer, je vais le mettre là. Ce sera plus simple pour vous. Et là, je rentre par 10A. L2, elle n'est pas allumée, mais pourquoi en fait? Elle est allumée, mais très faiblement. On ne la voit pas là, mais c'est très faible. D'accord? Ok, c'est pour ça. Ok. C'est tout simplement ça, mais elle est allumée. Après, je me place le sélecteur sur 10A, comme on l'a dit tout à l'heure, et je note 0,19. C'est l'intensité traversant le générateur. Donc là, je marque 0,19 ampères. Et pas volts, attention. Maintenant, je veux traversant la lampe L1. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais écarter les deux et je vais me placer mon ampèremètre juste après L1. Et c'est extrêmement simple. Je vais placer ici, rentrer dans 10A, sortir par com,
Mon circuit est correct et je mesure bizarrement 0,19 ampères. Vous voyez, j'ai bien mis mon ampère-mètre après L1. Donc là, la même chose, 0,19 ampères. Et maintenant, je vais le placer après L2, ici. Hop, je rentre dans 10A. Hop, je sors par là. Et je fais mon circuit. Et je vais mesurer 0,19 ampères aussi. Donc les trois reçoivent la même intensité. Je souligne en rouge le générateur. Et en vert, les récepteurs. Et du coup, la relation mathématique très simple, on voit bien que I1, là je vous écoute. Encore la loi d'unicité. Oui, c'est-à-dire I1. I1 est égal à I2 1 est égal égale à à I3. L1. I1 égale I2 égale I3. L'intensité est la même. Loi d'unicité, comme l'a dit Gilad. Mais Parce ça... que c'est pas marqué I1, I2, I3, c'est écrit I1, I2. Ah oui, exact. Donc là, c'est faux déjà. Là, il faudra que c'est I1. Merci, Corentin. Oh, avec plaisir, avec plaisir. Donc là, j'ai I1 et j'ai I2. Donc les trois sont égales d'intensité. Et ça, c'est les mesures. Hein. Moi, je veux pas que vous appreniez ça. Je veux juste que vous appreniez à comment mesurer. Des questions sur le chat YouTube? Non, il n'y a pas de question. Ok. Pas de questions. On poursuit. Il nous faut maintenant s'arrêter sur la notion de branche. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une branche. Si je fais mon circuit en dérivation classique, à cet endroit-là et à cet endroit-là, j'ai l'intersection de trois fils. J'appelle ça un nœud. C'est du vocabulaire. Ça veut dire que j'ai deux nœuds dans ce circuit. Une branche, c'est la portion du circuit située entre deux nœuds. Donc j'ai trois branches. J'en ai une, je vais mettre en vert. Vous pouvez le mettre imprimé aussi ce schéma-là, s'il vous plaît. Comment? Corentin, j'ai pas entendu. Le vocabulaire, le schéma avec le vocabulaire, vous pourrez le mettre imprimé aussi, s'il vous plaît. Oui, je vais l'écrire après. Donc là, nous avons une branche qu'on appelle, parce qu'elle est située entre deux nœuds, donc c'est une branche. Ensuite, j'ai une autre branche ici. Elle est dégueulasse, là. Je vais la refaire. Ici, et j'en ai une troisième là. Donc dans ce circuit, j'ai trois branches. Maintenant, on me dit de placer dans la première branche un générateur.
je vais le placer où je veux. Alors volontairement, je vais le mettre au milieu pour changer de d'habitude. Donc là, c'est mon générateur. Monsieur, vous avez dit que vous préfériez le mettre au milieu que en haut ou en bas. Oui, c'est pour ça. Là, je vais faire ce que j'aime bien. Ok. Je mets le plus à droite, mais je pourrais le mettre à gauche. C'est au choix. Dans la deuxième branche, donc on appelle ça la branche dérivée 1, je vais mettre une lampe. Je peux la mettre soit en haut, soit en bas. C'est au choix. Je décide de la mettre en haut. Et l'autre en bas. Hop. J'ai mes deux lampes, L1, L2. L1, L2. Alors la définition de branche et de nœud, je l'écrirai juste en dessous du circuit, vous inquiétez pas. Est-ce que déjà, pour ça, tout le monde suit? Ouais. Oui. Très bien. Oui. Maintenant, on vous dit de placer un ampère-mètre dans chaque branche. C'est-à-dire que l'ampère-mètre, je peux le placer où je veux dans la partie verte, où je veux dans la partie rose, et où je veux dans la partie bleue. Donc c'est moi qui choisis. Je vais mettre par exemple ici. Je vais le mettre ici. Et je vais le mettre, allez, pour changer, ici. Mais je peux le mettre où je veux dans toute la partie colorée. Oula, mais je fais des lampes là, c'est pas ça. Ampère-mètre, on a dit. Et je mets le symbole A de l'ampère-mètre. Florian, Oui, monsieur. pour les bornes, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Alors, 10A, dis-moi où est-ce que je le place? 10A, vous le placez vers le moins. Là? Enfin, Le moins du générateur? Alors, Allô? je, Ah, je crois qu'on l'a perdu, je crois. je vous rappelle juste que le courant, il part du plus, donc comme ça. Donc Gilan, est-ce que tu peux m'aider? Le 10A, il va au niveau du plus. Donc, si je prends l'ampère-mètre du haut, où est-ce que je place le 10A? À gauche ou à droite de l'ampère-mètre? Gauche. Ici? À gauche. Ah non. Non, à droite, à droite, à Ah. droite. Attends. Puisque le courant rentre par là. Celui du bas, Celui du bas, il est là. En bas, on va dire. Parce que du coup, comme il. très bien. Ou à gauche. En bas, en bas. Plutôt en bas. Oui, en bas. Et celui du milieu, Gauche. à gauche, très bien. Et du faut coup, mettre je mets mes coms de partout. Puisque une fois que j'ai placé mes 10A, forcément mes coms ils sont plus faciles à placer. Je vais les faire en plus petit parce que là, c'est trop gros. Com, com, et com. Vous pouvez placer les flèches du sens du courant sur les deux autres branches, s'il vous plaît. Yes, je vais le faire.
Sûr de où elles sont. Et là, le circuit est complet. Ok, je suis tombée. Ok, merci. Allô, est-ce C'est bon, on t'entend, on t'entend. que vous m'entendez? Ça coupe, mais on t'entend. Alors, je vous écris les 3 définitions. La Ça branche coupe, ça principale, Ça coupe? Allô? Et pas qu'un peu. donc c'est la rose sur le schéma. Rose ou fuchsia, hein, je s'en fiche. La branche dérivée, c'est pareil, portion de circuit, mais ça comporte que des dipôles récepteurs. Donc c'est la bleue ou vert. Et bien sûr, il faut définir ce que c'est qu'un nœud. C'est endroit C'est mieux? où se rejoignent 3 câbles. Voilà les 3 définitions, si on me demande ce que c'est. C'est là ou pas? On t'entend très, très faiblement. Ok, Sarah est là, toujours. Parfait. Est-ce que c'est bon pour le circuit? Il n'y a pas de question au niveau du Du live? live. Ok. C'est maintenant sur l'animation que ça va être compliqué. C'est le plus compliqué de mesurer dans un circuit en dérivation. Donc on va voir L1 et L2 en dérivation. Je veux mesurer dans la branche principale, c'est le plus simple. Donc je vais placer mon ampère-mètre à côté du générateur. Comme ça, je suis tranquille. Et je fais mon circuit. Je rentre par 10A, je sors par COM. Et là, je mesure l'intensité de la branche principale puisqu'il est à côté du générateur. Et je mesure 0,59 ampères. « 0,59 ampères. Je vais le débrancher, tout. Et maintenant, je veux mesurer... Il faut bien que le câble noir soit en dessous. Pardon? Mais est-ce qu'il faut obligatoirement que le câble noir soit en dessous? Que couper quand on t'écoute, ça marche pas, Flo. Écris plutôt, parce que là... Voilà. Pose ta question dans le sans micro. Et Gilane ou quelqu'un d'autre me l'écrira. Donc pour mesurer L1, je vais le mettre à côté de L1. Ampère-mètre. Et du coup, je vais pouvoir voilà, hop, brancher mon ampère-mètre. Là, là. Et pour brancher en dérivation, il va falloir, là c'est plus compliqué, soit je me branche là. Florian, écris ta question. Ouais, voilà.
Est-ce que le câble qui relie l'ampèremètre à la lampe doit obligatoirement être en dessous de l'autre câble? Est-ce que le câble... Est-ce que le câble qui relie l'ampèremètre à la lampe doit obligatoirement être en dessous de l'autre câble? Pour le schéma, il parle? Je pense. Ben, l'ampèremètre, il doit être dans la partie bleue, ou dans la partie rose, ou dans la partie verte. Ça dépend ce qu'on veut mesurer, la branche principale ou les branches dérivées. Il a quitté l'appel, donc je sais pas s'il a encore, s'il a entendu. Alors, je reviens sur l'animation parce que là, c'est pas facile. Vous voyez, il y a plein de fils qui se croisent. Donc, si je reprends à 0 et que je fais L1 et L2 en dérivation, si je veux mesurer L1, c'est pas facile. Je place mon ampèremètre à côté. Je vais le brancher comme ça. Et là, je vais réunir dans le générateur pour faire la première boucle. Pour la deuxième boucle, j'ai deux possibilités. Soit je branche ma lampe L2 ici, là sur le 10A, ou directement sur le générateur. J'ai deux choix. Les deux, c'est la même chose. Donc il faut voir ce que vous préférez. Moi, je vais le mettre là, comme ça, je suis tranquille. Et j'ai bien l'ampèremètre uniquement en lien avec L1 dans la boucle. Et donc, je peux mesurer 0,25 ampères. J'ai pas compris, monsieur, les deux endroits où on pouvait mettre le câble. Alors, je vais refaire. Je vais refaire. Allez, je débranche. Hop. Pour faire un circuit en dérivation, soit je fais comme ça. Là, j'ai fait ma première boucle. Et ma deuxième, je peux mettre comme ça. Ou alors, je peux me mettre aussi jusque là. J'ai également deux boucles. On peut faire comme on veut. Et le câble rouge, en fait, on aurait pu le mettre aussi sur le moins. Ça, c'est la même chose là. C'est bon, j'ai compris. Maintenant, comme je veux mesurer l'intensité, je dois placer mon ampèremètre là. Et du coup, ici, je relie là. Le plus, je dois me mettre dans le 10A. Et à la sortie, soit je me mets sur le 10A, soit là. Les deux, ça fera le même résultat. Regardez, 0,25. Ou si je me mets dans le 10A, 0,25. Par contre, si je me place ici, je vais mesurer l'ampèremètre. Il va être en contact qu'avec le générateur et plus avec la lampe L1. Du coup, on va afficher le résultat de tout à l'heure. Donc, c'est pas bon. Donc, nous, c'est 0,25. Je débranche. Et maintenant, je vais mesurer AL2. Donc, je place cette fois-ci ici. Hop. Je place ici. Et je branche. Et je vois bien que l'ampèremètre est vraiment qu'avec L2. Donc, il est bien placé. 0,34 ampères. Allô, là, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Voilà, Florian. Il est revenu. Donc Le là, retour parmi nous. je mets en vert. Ici aussi. Et là, je mets en rouge. Qu'est-ce que je constate, Corentin? Valentin? Valentin ou Corentin? Ah, Valentin est mort aussi, c'est ça? En train d'écrire. Personnellement, je sais pas ce qu'on constate. On regarde bien le rouge et les vertes. Si, bah si, je sais. Voilà. C'est que I1 est égal à I3.
Ah, I1, C'est bon, c'est bon, on t'entend. Voilà. c'est ça. I1 est égal à I2 plus I3. ah ok, bah d'accord. J'arrive en retard. C'est Grave. Faut pas faire de sieste, hein, Valentin. Non, mais c'est mon micro, il était coupé. Du coup, je croyais que je l'avais pas coupé. Du coup, je parlais Ah. dans le vide. Ah mais monsieur, 15h, c'est l'heure de la sieste, 15h. Ouais. Surtout qu'en plus, on est bientôt aux vacances, là. C'est 14h normalement, de 14h à 18h. Vous faites encore des siestes, vous? Non. Est-ce on aura quand même des devoirs à faire pendant les vacances ou pas du tout? Non, pas pendant les vagues. Juste pour la rentrée. Du coup, tu le feras quand tu voudras. Ah oui, ok. Faut forcément le faire pendant les Alors, vacances. moi, monsieur, je dois rattraper tous mes devoirs, là, donc j'en aurai pour toutes les vacances. Ah, c'est la SVT. T'as de quoi t'occuper, sinon je peux t'en mettre un peu plus, Esteban. Non, non, c'est bon, monsieur, j'en ai déjà beaucoup, surtout les SVT. Ah ouais, la SVT. Ouais, la SVT, c'est long, mais c'est pas compliqué. Ouais, bah oui, mais c'est long. Ouais, bah c'est ça. Alors, Mais tu le fais en 2 secondes, c'est long à écrire, mais tu le fais en 2 Robin secondes. sort, c'est la loi d'additivité, tout à fait. Additivité parce qu'il y a une addition. Monsieur, Comme- faut tout le temps. Faut dire ça, que c'est une loi Non. d'additivité. Non, ça c'est connaissance personnelle. Ok. En 4e, normalement, on aurait dû le faire, mais on ne l'avait pas fait. En 3e, on vous demande juste de savoir mesurer. Ok. Et ça, vous le retravaillerez uniquement ceux qui font une voie technologique. Ok. Puisqu'en bac général, il n'y a plus d'électricité. Au lycée, en tout cas. Mais monsieur, si on prend. Moi, normalement, je vais faire sciences des laboratoires, il n'y aura pas ça? Non, toi, ça sera que de la chimie. Sciences de Ok, laboratoire, ça va c'est être bien quand même. beaucoup de chimie. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur la mesure? En vrai, ça va, ça, c'est bien. Alors, je vous dis, la prochaine activité, il y aura pareil une petite animation. Mhm. Il faudra mesurer la tension, l'intensité, Mhm. et on verra que grâce à un calcul, on trouve la puissance. La quoi? La puissance. Puissant, d'accord. Puissance. La puissance, on verra, ça s'exprime en watts. Par exemple, un objet qui a 100 watts, c'est sa puissance qui vaut 100 watts. La puissance d'une prise, c'est 220 watts, un truc comme ça, non? Alors, ça, c'est la tension, c'est 220 volts. Volt. Ah, ok. Maintenant, une lampe, tu regardes sur la lampe, on te dit par exemple 5 watts, 6 watts. Le chargeur de l'ordi, c'est 61 watts. Voilà, par exemple. Bah après, ça peut varier. Hein. Ça varie selon l'appareil. Mais au plus Mais ton faut pas que ça appareil, soit trop fort. au plus ton appareil est puissant, et on verra, au plus tu consommes d'énergie. Mais par exemple, pour un téléphone, faut pas mettre 61 watts dans le chargeur, sinon ça explose. En fait, dans ton chargeur, il y a plusieurs composants, et il va transformer la puissance de la prise, il va la réduire pour que ton appareil, ton téléphone ou ton portable, ton ordi portable, il puisse ne pas cramer. C'est comme un adaptateur. C'est comme un adaptateur. Il va réduire la puissance. Ok. Il y a Florian qui voulait qu'on fasse Il est en train d'écrire, là. une caméra, non? Je sais pas quoi. Ouais. Non, mais juste pour tester une fois, par exemple. Hein. C'est-à-dire, monsieur, une caméra, c'est quoi? Vous allez mettre votre caméra? Vous retournez, Zoom. Là, juste on parle, mais c'est-à-dire parler et se voir en même temps. Ça sert à quoi? ça sert à faire Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir Esteban en pyjama? Je suis pas sûr. Je suis Moi, pas en je peux pyjama, pas. monsieur. Vas-y, Esteban. Non. J'ai écrit sur Pronote pour ceux qui veulent bosser pendant les vacances, les maths ou la physique. Là, on pourra faire des cam to cam. D'accord.
Et c'est la première semaine ou la deuxième? Bon, les deux, je vais m'ennuyer, donc il va falloir que je m'occupe. Par exemple, la première semaine, on peut pas venir et la seconde, venir. Pourquoi? On n'est pas obligé de venir tous les jours. Non. Ah non, vous J'avais venez quand vous voulez. J'avais l'intention de me reposer pour la première semaine. Non, mais vous m'écrivez, vous me dites, bah, je sais pas, moi, mardi, j'aimerais à 14h faire un truc. Ah, ok, d'accord. Alors, Et Sarah, enfin, j'ai téléchargé ouais. WhatsApp aussi. Ouais. Bon, dans tous les cas, je pourrais vous aider en maths et en physique pendant les vacances si vous vous ennuyez. N'hésitez pas à m'écrire sur Pronote Merci. ou autre. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Allez, Ah. profitez de vos vacances, même si c'est Merci pas beaucoup. ouf. On compte sur vous. Bonnes vacances, monsieur. Oh non, il n'y a pas de boîte musique. Bonnes vacances, monsieur. Allez, Ouais, il est pas. Bonnes vacances. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Vacances. Bonnes vacances, monsieur. profitez. Et Fiam, il est parti. Ah oui, il Ouais. est parti depuis un moment, lui. Je le note. Mais je suis même pas sûr qu'il était là, monsieur. Ouais, ouais. Ok. Allez, à plus. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Non, c'est pas moi, monsieur. Monsieur, c'est pas moi. Je vais le taper, Florian, je vais le taper. Allez, à plus, les gars. Oui. Tchuss. Il faut arrêter.